Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. L'amitié et l'amour de Paul Calzada. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 17, verset 17. L'amitié est souvent mise en valeur dans la Bible. Elle participe à la manifestation de l'amour. Nous lisons dans Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Celle qui est la plus souvent citée est l'amitié de Jonathan et de David. Jonathan protégea David de Saül, son père, qui lui voulait du mal. Cela l'irrita que Jonathan éprouve de l'amitié pour celui qu'il avait rejeté, banni, exclu. Il n'est pas facile d'être l'ami de ceux qui sont rejetés par les systèmes d'autorité en place. Et pourtant, c'est ce qu'a fait Jonathan. Le livre de Ruth nous rapporte l'amitié que Ruth a portée à sa belle-mère. « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. » Cette amitié sera une source de consolation mutuelle. Elle s'était forgée dans le partage des mêmes épreuves. Dans le Nouveau Testament, mentionnons l'amitié de Barnabas et de Paul. Eux qui avaient été de bons amis se séparent suite à leur désaccord sur le caractère de Marc. Cela va leur permettre de ne pas s'exclure mutuellement. L'amitié pour quelqu'un ne doit pas s'arrêter au premier différend. On a le droit de penser différemment tout en restant amis. L'amitié évite l'exclusion. C'est parce que cette amitié n'a pas cessé que Paul peut des années plus tard reconnaître l'utilité de Marc. Nous pouvons le lire dans 2 Timothée 4, verset 11. C'est également au nom de l'amitié entre Paul et Philémon qu'Onésime sera protégé. L'amitié nous permet d'être des ponts, des conciliateurs. L'amitié est exigeante, inconditionnelle et protectrice. Elle est l'une des plus belles manifestations de l'amour. Toute la Bible nous parle d'amour, et l'amitié en est une forme. Prenons le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je désire aimer comme toi tu m'aimes. Viens toucher mon cœur, viens l'attendrir pour que je sois vraiment un messager de ton amour divin. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Êtes-vous reconnaissant pour le si grand amour de Dieu pour vous? Oui? Alors dites-le lui avec vos mots. Chantez pour lui de tout votre cœur. Vous n'aurez jamais assez de toute votre vie pour lui manifester votre reconnaissance.
À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Comment pouvez-vous commencer à appliquer ce que Dieu vous a dit ? Notez toutes les actions concrètes que vous pouvez réaliser et sélectionnez-en une ou deux que vous pouvez acter dès aujourd'hui. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, merci pour ton si grand amour. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.